tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de semer avec le Vaderstad Tempo. J'ai l'iPad qui me dit que le semis est optimal. Par contre, j'ai quand même demandé à Julien Hérault, conseiller machinisme indépendant, de venir me donner son avis d'expert sur la qualité de semis et notamment m'expliquer tout ce que je dois vérifier à la parcelle sans perdre trop de temps. Bonjour Julien. Bonjour Simon. Dis-moi tout, qu'est-ce que je peux vérifier au champ? Alors, le premier contrôle à faire au champ, c'est le contrôle du respect de la densité de semis. Tu m'as dit que tu voulais semer à 86 000 graines hectares pour être sûr qu'on n'ait pas de défaut de distribution, de contrôleur de vitesse ou de régulation du moteur électrique. On va faire ce premier test sur un seul rang. Alors dis-moi tout, qu'est-ce que ça a donné? Donc là, tu viens juste de semer une cinquantaine de mètres. On a réglé seulement l'élément de droite très superficiellement et on a levé le bloc roux pour pas que ça referme le sillon. Donc ensuite, on a jalonné une distance qui correspond à 1 millième d'hectare. Okay. Donc cette distance-là dépend de ton interrang. Il faut juste diviser 1000 par l'interrang en centimètres. Donc là, on a fait 1000 divisé par 60. Okay. Donc avec le décamètre, j'ai juste posé mes jalons à 16,66 m. Et ensuite, comme tu as de la terre un peu friable, on a simplement dégagé quelques graines pour qu'on puisse toutes les compter. Et ensuite, on a compté les graines qui sont à l'intérieur de ces deux jalons. Donc l'objectif, c'était d'atteindre tes 86 000 graines. Et ici, on a compté 87 graines. Donc on considère que c'est bon? Avec une marge d'erreur de 1000 graines par hectare, on est totalement correct. Donc ton réglage de densité est totalement respecté. Ok. Donc quel réglage maintenant je peux vérifier? Et maintenant, on va faire des contrôles de précision d'espacement de graines et de contrôle de profondeur. Sur l'iPad, qui est mon contrôleur de semis, il me précise que je dois avoir un écartement entre graines de 193 mm. Qu'est-ce que tu trouves, toi? Alors, ici, pour contrôler, je vais déterrer une dizaine de graines. Je vais mesurer la distance entre 11 graines. Alors, pourquoi je prends 11 graines? C'est juste pour qu'il y ait 10 espacements entre graines. Okay. Et du coup, ça me permettra de faire ma moyenne par rapport à ton objectif de 19,3. Et on contrôle la distance. Donc ici, 193 cm. Donc si je divise par 10 pour obtenir mon espacement moyen entre graines, donc là j'ai pile poil 19,3 cm en moyenne entre graines. Donc on atteint totalement l'objectif, sachant que sur ce contrôle-là, je me donne une marge de tolérance de 2,54 cm, l'équivalent d'1 pouce. Donc là on est largement en dessous du seuil de tolérance. Donc tu peux augmenter ta vitesse de semis pour voir si on conserve cette régularité d'espacement. Donc là j'étais à 10 km/h, je peux tenter à 14? On tente à 14 et on voit si le résultat est satisfaisant. Donc là, j'ai fait mon passage à 14 km/h. Qu'est-ce que tu en penses? Donc j'ai déterré à nouveau une dizaine de graines. Je viens juste de placer le mètre entre la première et la 11e graine. Et ici, le mètre m'affiche 1,95 m. Ce qui veut dire qu'on est sur une moyenne d'espacement de 19,5 cm. Donc on est encore tout à fait proche de tes 19,3 cm d'objectif, toujours dans cette marge de 2,5 cm. On peut continuer le semis sans aucun problème. Donc là, maintenant que j'ai vérifié ma densité et ma régularité d'espacement, est-ce que je peux repartir semer ou il y a des derniers contrôles à faire? Le dernier contrôle à faire, ça va être la régularité, mais cette fois-ci en profondeur. Donc pour ça, je prends toujours ma tôle de contrôle. J'ai remis dessus un niveau à bulle pour pouvoir prendre en référence toujours la bande de roulement de ma roue de jauge. Donc une fois que ma plaque est à niveau, je pose mon mètre à l'aplomb et là je mesure 5 cm et demi. Donc je viens de faire le contrôle sur cette quinzaine de graines. La tolérance que j'attends, c'est qu'il faut que plus de la moitié des graines soient dans une plage maxi de 5 mm d'écart. Donc là j'ai plus de 10 graines sur cette quinzaine qui sont entre 5,5 et 6 cm. Donc là on est bon et toutes les graines sont situées entre 5 et 6 cm. Donc là je confirme que la régularité de profondeur est bonne. Tu peux donc continuer ton semis dans ces conditions. Donc à 14 km/h, sans souci, je suis bon. Pour ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Okay. Donc là, j'ai décidé de semer à 60 cm d'interrang. Quelles sont les conséquences sur la régularité? Donc sur la régularité d'espacement entre graines, c'est une conséquence sur le seuil de tolérance qu'on va avoir, puisque comme on a réduit l'interrang, l'espacement entre chaque graine est plus important, et donc on va pouvoir avoir plus de marge et de tolérance d'erreur sur le placement de chaque graine. Donc on va potentiellement pouvoir soit augmenter notre vitesse de semis pour la même qualité, ou avoir une meilleure précision et une plus faible vitesse. Également, le deuxième point sur la précision de placement, ça va être sur la profondeur. Comme on a davantage de rangs sur la même largeur de travail, il va falloir qu'on compense en stabilisant nos parallélogrammes de chaque élément, en augmentant la pression de mise en terre sur chaque élément. Ok. Eh bien, merci Julien pour toutes ces précisions. De rien. Désormais, je vais prendre 10 minutes à chaque fois que je sème pour vérifier tout ça. Je vais pouvoir aller finir mon champ. Merci bien. Au revoir. Au revoir.